C'est un plaisir de vous servir, chers téléspectateurs, bienvenue. Allez, ces politiques démarrent toujours avec la lecture des journaux parus ce matin sur Kinshasa. Cependant, nous allons démarrer avec le journal qui titre « Des intérêts miniers et pétroliers privés devenus difficiles à contrôler ». Voici ce qui fait courir Joseph Kabila, s'exclame le journal. Assemblée nationale, une proposition de loi portant modification du Code du travail en République démocratique du Congo déposée par l'honorable Éric Tchoukouma. Affaire Moutamba, Vondé, gardien du bon droit. Lutte contre le banditisme urbain, la police lance des opérations débouclage à Kinshasa. Bonne nouvelle. On va prendre Congo Nouveau qui titre à son tour « Crise persistante au sein ». De la 6e Sebu à Maïndombe, le gouv Nkoso et Monseigneur Bokundowa accusés de soutenir l'illégalité. Le député livre le ministre de la Justice Constant Moutamba, l'arroseur arrosé, s'exclament les confrères. Allez, RDC Éric Tchoukouma propose une réforme pour adopter les codes du travail aux réalités actuelles. Ça c'est bien. On va poursuivre avec la prospérité qui titre à son tour « Rejetons les propos de l'ancien président tenu récemment, Laurent Batumona, Joseph Kabila, l'incendiaire tente les sapeurs-pompiers ». Signaux forts dans la droite ligne de la vision de Félix Tshisekedi, Gonginga Bob Mabiala affiche une détermination totale pour relever le défi, la souveraineté énergétique de la RDC, s'exclame la consoeur. Assemblée nationale a autorisé la démarche des Firmin Vondé. Affaire prison de Kisangani, Constant Moutamba poussé à se défendre devant la barre. On va poursuivre la lecture des journaux. Cette fois-ci, on va prendre la consoeur. Il s'agit comme ça de la trompette qui est les quotidiens d'investigation et des libres opinions qui titre Banque mondiale, Kinshasa décroche un financement de 200 millions de dollars. Elle poursuit pour nous informer comme suit, chers téléspectateurs, agression rwandaise, Amnesty International révèle l'horreur cachée du M23. Kassai, Judith Souminois promet d'améliorer l'accès à l'eau, l'électricité et aux routes à Chikapa. Coopération, l'Union européenne alloue 20 millions d'euros pour une brigade de FARDC. Tribune, pourquoi les Congolais pensent que le président honoraire devrait se taire toute sa vie. On va poursuivre la lecture de journaux pour vous, chers amoureux de la lecture, avec les confrères. L'objectif qui titre Mercato, la pépite Marc Zouk, Diakana chez les TP Mazembe. S'interroge, hein, les confrères. Allez. Amnesty International et les RDF M23, les théâtres macabres de l'hypocrisie humanitaire. On va poursuivre avec les tout derniers en plateau. Il s'agit comme ça des forums des As qui titre Sud Kivu, plusieurs champs détruits après de fortes pluies à Calais. Dans une lettre adressée au président honoraire de la RDC, Mende, rien ne peut excuser la complaisance à l'égard de l'agresseur. Des révélations très accablantes sur l'ex-président Joseph Kabila. Comment Kabila et Fortuna Siaparon ont siphonné la RDC, s'exclame Forum des As. À Goma, Joseph Kabila lance des consultations citoyennes avec les chefs religieux. Ce vendredi, le chef de l'État honoraire recevra les responsables politiques, administratifs, sécuritaires et la société civile. Merci. Allez, retour en plateau. On va démarrer cette émission avec nos invités qui sont déjà en plateau avec nous. Ah, j'ai oublié de dire ici, hein, propagation de faux bruits et secrets d'État, Nicolas Kazadi dans le viseur du procureur Vondé. Ça, c'est bien. Hein. Bonne nouvelle. Ça nous soulage. Merci de nous suivre. Allez, en plateau, les confrères Jésus, Chocha,
puis Papi Kalombo, analyste politique indépendant. Ils vont devoir analyser ensemble avec nous, bien sûr, pour vous, chers téléspectateurs qui nous suivez à travers les antennes de la 10e rue Télévision. Merci de vous abonner également sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision pour ne rien rater de toutes nos productions. J'allais vous appeler Jésus Noël. Allez, Jésus Choucha, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris Mukuna, merci de votre plateau aujourd'hui. Alors je pense que nous sommes dans ces politiques et nous aurons le temps de décrypter toute l'actualité sociopolitique de notre pays. Comme vous venez de lire les journaux parus ce matin, nous avons l'affaire Mutamba, nous avons les consultations de Joseph Kabila, nous avons Nicolas Kazadiki et dans les viseurs de la justice par notre procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Mais du moins, je suis en train de saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui vont prendre le temps de pouvoir nous suivre. Vous gardez la parole. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes l'accrédité, hein, le représentant, l'envoyé spécial même de la 10e rue pour les comptes de la rédaction au Parlement, c'est-à-dire le Sénat, puis l'Assemblée nationale. Vous avez assisté hier à la plénière qui devrait justement trancher, car la commission qui a été mise en place devrait justement faire son rapport pendant la plénière pour les travaux entamés concernant la levée des immunités de Constant Mutamba. Vous avez la question, vous qui êtes les témoins oculaires dans cette plénière, est-ce la procédure a été respectée? À ce jour, les immunités du ministre Mutamba ont été levées pour que ces derniers répondent aux questions de la justice. Est-ce que la démarche, elle est bien respectée? D'abord, à la première question de savoir, est-ce que les immunités de Constant Mutamba ont été levées afin qu'il soit poursuivi? Il y a lieu de faire une mise au point. Il ne s'agit pas ici de la levée de ces immunités. Il s'agit ici de l'autorisation de répondre devant le procureur général. Donc, il faudrait que l'opinion soit fixée dans ce sens-là. Ici, on n'a pas levé les immunités du député Constant Mutamba. Ici, l'Assemblée nationale a donné le pouvoir, l'autorisation à Constant Mutamba de pouvoir répondre devant le procureur général Firmin Vondé partant des griefs à son encontre. Entre autres, les fonds qui étaient destinés à indemniser les victimes de Kisangani se sont retrouvés dans la procédure de construction de prison. Alors, le procureur étant les garants de l'appareil judiciaire a vu qu'il y avait les fonds qui devraient être dans le compte de l'État, mais ces fonds se retrouvaient déjà dans un compte privé. Il y a aussi lieu de pouvoir préciser ici que jusqu'à présent, cet argent n'est pas encore utilisé aussi. L'argent est là. Mais pourquoi ça quitter du compte officiel vers un compte privé? C'est ça la préoccupation du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Alors, est-ce que la procédure a été respectée dans le chef de la commission? Oui, la commission a respecté la procédure parce qu'elle a fait appel et au procureur général près la Cour de cassation et au ministre incriminé. Alors, quoi que le ministre ne soit incriminé, il y a lieu aussi de savoir que le ministre bénéficie encore de présomption d'innocence. Très bien. Rien ne prouvait qu'il a volé, rien ne prouvait qu'il a détourné, rien ne prouve que Mutamba sera condamné ou pas. Et il y a une très bonne mise au point que je dois faire ici. Hier, lors de la plénière, le président de la Chambre basse du Parlement l'a repris plus d'une fois pour dire que ce que nous faisons ne donne pas au procureur général le pouvoir d'amener le député au niveau pénal. C'est juste, on lui permet d'aller répondre aux questions posées. Si le procureur trouvera qu'il y a lieu de lui amener en pénal, il doit encore recontacter la chambre basse pour cette fois-là lever ses immunités. Donc la lumière qui est apportée ici est que les immunités de Mutamba ne sont pas levées. Non. Jusqu'à présent, il bénéficie de ces immunités. Sauf que la justice a eu justement l'autorisation de l'Assemblée nationale pour auditionner ces derniers. Effectivement, c'est ça la bonne mise au point. Très bien, merci. Allez, Papi Kalombo, analyste politique, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Chris. Je salue mon co-débatteur.
pourquoi pas aussi au peuple congolais qui nous suit en ce moment pour ces débats républicains. Allez, très bien. On va devoir analyser pour vous, chers téléspectateurs, affaire Moutamba, on en parle. Mais la bonne nouvelle qui me fait du bien est celle de Nicolas Kazadi, qui est dans les viseurs du procureur Vondé. Ça, c'est bien. Le procureur, en tout cas, il doit faire son travail parce que nous semblons être dans un état où nous avons les intouchables. Alors, quand il s'agit des autres, la justice s'investit, et quand il s'agit de certains, la justice est en train de ralentir un tout petit peu, ce qui n'est pas bien. Tout le monde qui est redevable face à la nation de par sa gestion de la Res Publica doivent tout de même répondre au moment où la justice a besoin des informations ou soit de la lumière. Allez, cette émission se poursuit. Une analyse, votre approche par rapport à la plénière d'hier où l'Assemblée nationale autorise au procureur d'auditionner M. Moutamba, ministre de la Justice en RDC. Merci beaucoup, M. Chris, de la parole que vous nous accordez encore en ce moment ici. Je pense que tout le monde a suivi, comme moi, la plénière d'hier qui était beaucoup plus consacrée sur l'autorisation de l'instruction face aux réquisitoires, bien sûr, qui ont été envoyés par les procureurs généraux près la Cour de cassation concernant Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. Et à mon avis, je pense que cette procédure elle est bonne, dans la mesure où personne ne peut échapper à la justice. Très bien. À partir du moment où il y a des griefs qui sont formulés contre vous, vous devez y répondre sur l'échec. Mais dans le cas sous examen, c'est vrai, il y a eu clameur publique, mais j'ai suivi tout à l'heure mon co-débatteur, il a dit avec brio que Constant Moutamba, au regard de tout ce qui lui est reproché, il reste jusqu'à preuve du contraire innocent dans cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on lui reproche d'avoir conclu un marché de gré à gré. C'est vrai, la passation du marché de gré à gré voudrait quand même qu'il y ait une certaine conditionnalité, notamment l'information à l'autorité hiérarchique qui se veut être Madame la Première ministre. Alors, dans le chef de Constant Moutamba, il considère que cela a été fait. Mais malheureusement, le procureur général, dans son esprit d'enquête, il se rend finalement compte que pourquoi l'argent qui a été destiné pour une cause bien déterminée, et aujourd'hui on trouve cet argent, bien que l'argent n'est pas dilapidé, alors cet argent se trouve dans une société qui du reste n'a qu'un an d'existence. Une société ou bien un compte parallèle? C'est une société. Okay. C'est une société qui a été créée le 28 mars 2024. Donc cette société n'a qu'un seul administrateur. C'est là où on se pose la question. Mais comment une telle société peut avoir une somme aussi colossale? Alors il y a des questions qui se posent quant à ce. Mais moi, je reste toujours optimiste et surtout que je suis également juriste, avocat de formation. Je sais que tout ce qui est en train d'être fait, c'est une procédure louable parce que nous voulons privilégier les intérêts. Nous voulons privilégier plutôt l'intérêt général et surtout que l'état de droit, c'est le cheval de bataille du chef de l'État. Donc, personne ne peut échapper à cette situation. Donc, la mise en accusation, elle est aussi constitutionnelle. Si vous interrogez l'article 166 de la Constitution, on vous dit que même les membres du gouvernement peuvent aussi être mis en accusation. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et la procédure reste jusqu'à preuve du contraire respectée. Très bien. Merci beaucoup pour cette analyse. Mais une question m'est venue en tête justement pour balayer juste le contour de nous jeunes. Aujourd'hui, Moutamba, hier, il continue, pas hier, mais il continue de faire la fierté de la jeunesse congolaise. À ce jour, accusé dans ces fameux détournements, ce n'est pas de l'acharnement, ce n'est pas une cabale montée contre lui par ses prédateurs. C'est là qui voyait en lui un vent nouveau, un nouveau système de pouvoir justement redorer l'image de la justice décriée malade autrefois. Évidemment, Monsieur Chris, je pense que vous êtes
dans le bon, à partir du moment où... C'est une question, c'est une réflexion. Oui, c'est une question, mais au fait, parce que cette question relève de l'aspect purement politique. Alors ici aussi, je peux m'apaisantir là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui est de la question, on se pose vraiment la question, si vous me permettez la question, de savoir pourquoi seulement maintenant. C'est parce que il n'y a pas longtemps, monsieur le ministre d'État avait dénoncé un prétendu détournement de plus de 900 000 $, dont le chef du procureur général près la Cour de cassation, pour avoir acheté une maison en Belgique. Alors, depuis lors, je crois que il y a eu un effroi entre lui et le ministre d'État. C'était une bataille qui était déclenchée. Oui, c'était déjà une bataille déclenchée. Et vous allez vous rendre compte que face à beaucoup de réformes que M. Moutamba a fait, depuis qu'il est là à la tête de ses ministères, alors les hauts magistrats ne cessent de tirer à boulet rouge sur lui. Alors ils pensent que non, c'est un jeune, il fait du populisme. Non, vous savez, le problème n'est pas de voir il est jeune ou pas. Non, le problème c'est de voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Très bien. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour les comptes du peuple congolais. Parce que si nous avons un ministre qui est vieux, mais qui travaille pour ses propres intérêts, je ne vois pas pourquoi nous pouvons garder un tel ministre. Mais si nous avons un jeune qui a une tête bien faite, qui travaille pour l'intérêt général, nous ne pouvons que saluer cela. Et accompagner. Oui, il faut l'accompagner. Mais vous avez vu, récemment, il y a eu les états généraux de la justice. Plusieurs résolutions ont été assorties de ces forums. Alors, les ministres d'État cherchent comment mettre cela en application. Et ne veulent pas. Par exemple, qui ne veut pas? À l'instar du Conseil supérieur de la justice. Elles ne veulent pas qu'il y ait Conseil supérieur de la justice. Elles veulent le Conseil supérieur de la magistrature. Or, il s'agit là de la justice. Lorsqu'on parle de la justice, moi je suis avocat, je fais partie, je suis un acteur majeur de la justice. Parce que si moi je n'existais pas, il n'y aurait pas la justice. Exact. Alors, le magistrat, les greffiers, les huissiers, tout ce monde-là constitue ce qu'on appelle l'appareil judiciaire. Très bien. C'est pour cette raison que le ministre d'État avait réfléchi pour dire qu'il est important qu'il y ait Conseil supérieur de la justice. Alors, pour eux, non, ils trouvent que non, c'est une manière de torpiller ce que eux qualifient l'indépendance du pouvoir judiciaire. Très bien. Allez, Jésus Chocha, c'est une analyse, une réflexion en même temps. Ces prédateurs l'ont voulu depuis longtemps et voilà, la brèche, elle est ouverte. Et donc, il faut s'en saisir à tout prix pour, pour en finir. Oh oui, effectivement. Moi, j'affirme. Pourquoi j'affirme? Non, il ne faut pas affirmer. J'affirme, j'ai de faits. Allez-y. Je vais le donner. Allez-y. J'étais à la plénière d'hier. La commission a lu la réponse du ministre lorsqu'on l'a auditionné en commission. Le ministre a dit la première des choses, c'est que depuis lors de la campagne contre la corruption au centre culturel pour l'Afrique, ici, en face du Palais du Peuple, depuis lors que le ministre d'État Moutamba a dit qu'il y a détournement, il s'est déclenché... En présence de la première ministre. C'était pas quand même du respect. C'était pas du respect quand même. La première ministre était là. Tenir ces genres de propos... détournement, ça tenir ces genres de propos, c'est manquer du respect à son autorité. Sur base de quel principe et de quelle loi? Nazoka sur le détournement, je suis en face de jeunes pour leur dire... Les jeunes ne sont pas aux affaires. Voilà, pour leur dire que dans les pays, il y a des détournements qui se font et vous, en tant que jeunes, vous devrez faire attention à ne pas tomber dans ça. En quoi est-ce que la première ministre devrait s'en prendre à... Elle était gênée, hein, lésée même. C'est ça maintenant même le propos du ministre d'État. Il dit, lui, il était étonné de voir que la première ministre soit indignée de ce que le ministre de la Justice, le ministre d'État, disent Naozoka sur le détournement. Et depuis lors, d'après... Mais si c'était vous à la place de Mme Soumunon, vous aurez dû avoir la même réaction. C'est normal. Moi, je trouve que c'est normal, il fait son show. En quoi c'est un peu... Non, il fait son show. Vous n'êtes pas aux affaires, attention. Il y a ceci, Chris, il faut savoir que faut laisser tout le monde dans son style. Moutamba a un style de la jeunesse, le son chaud. Vous voyez? Et cela ne signifie en rien
qu'il avait taquiné la première ministre. Par contre, la réaction de la PEM, la première ministre, a suscité maintenant les avis pour dire, oh, donc, c'est elle qui était pointée. Si elle avait fait passer, moi je trouve pas ce qui allait venir comme problème. Donc, depuis ce jour, depuis lors, il y a une guerre entre la Mineta et la première ministre. Ça, c'est d'après le ministre. En deuxième lieu, depuis sa prise des fonctions en tant que ministre, depuis qu'il lutte contre la corruption dans l'appareil judiciaire de notre pays, depuis qu'il est entré dans la lutte du chef de l'État pour dire que notre justice est malade, les régulateurs du secteur de la justice sont contre lui. Non, faut pas. C'est le ministre. C'est le ministre. Il a présenté ce moyen de. Mais il a quand même la bénédiction du chef de l'État qui ne cesse de l'accompagner, de le soutenir. Je parle d'abord de ce que le ministre a poussé comme argument du climat de vie ou d'affaires entre lui et les différentes parties qui lui accusent. Il a dit depuis lors, comme il a fait de la restauration de la justice son cheval de bataille, en organisant les états généraux où le magistrat, le juge se sont vus taquinés par une nouvelle énergie que Moutamba avait apportée dans la justice. Il n'y a pas un climat qui permettra que les institutions fonctionnent, la collaboration fonctionne entre l'appareil judiciaire et le ministre de la Justice. Ça ne passe pas, ça casse toujours. Autre chose, depuis sa sortie dernièrement pour dire à l'opinion congolaise que Kabila, la levée de ses immunités, ne relevait pas de l'organisation de la convocation du Congrès et qu'il était sénateur à vie, l'interprétation de cette disposition de loi a ramené encore plus d'ennemis au ministre d'État. Nous sommes en politique. Et partant de tous ces griefs, aussi, il a aussi dénoncé dernièrement, mon confrère, mon débatteur, estimé m'être venu de le dire. Il avait dénoncé l'achat, entre guillemets, de plus de 900 000 $ d'une villa à Belgique par le procureur général près la Cour de cassation, qui est Firmin Vondé. Et tous ces éléments, je pense, 1, 2, 3, 4, ces 4 éléments, font en sorte que nous puissions penser et conclure qu'il y a acharnement, il y a une affaire de règlement des comptes. De l'autre côté, premier ministre qui se voit indigné contre le ministre, Firmin Vondé indigné contre le ministre, tous les clans Kabylie. Il avait dit ça même lors de sa dernière sortie. La Kabylie, je vous dis, M. Chris, nous sommes ici, nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Congo. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, on a levé ses immunités, tous les acteurs qui étaient devant ou à la première ligne du front pour que ces immunités soient levées et qu'ils soient poursuivis comme tout un Congolais normal. Ces gens-là seront à l'aise? Non. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Kabila a géré avec le Mvondé et les autres. Ils sont nombreux. Moutamba ici, moi je pense, est aussi victime de sa nouvelle énergie de la jeunesse à pouvoir changer les choses. Parce qu'on a senti cela. Maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème est au niveau de ce que lui, de son côté, il n'a pas été autant sage. Parce que dès lors qu'il dit non aux mafieux, dès lors qu'il dit non à la mort ou à la maladie de notre justice, il veut apporter une panacée appropriée, il s'est fait des ennemis, il n'a pas tenu compte. Mais il y a une réaction, ici de quelqu'un qui nous suit depuis quelque part à Kinshasa qui nous dit que Moutamba est en train de chercher comment négocier pour s'en sortir devant cette brèche de la justice déjà ouverte. Négocier dans quel sens? Je ne sais pas ce que sera cette négociation, mais du moins, s'il faut négocier, mais oui, nous sommes Congolais, lorsqu'il y a un problème, on sera toujours autour d'une table pour trouver la solution. Ça, ce n'est pas un problème. Le dialogue doit être permanent. Si aujourd'hui on peut dire qu'on dialogue avec l'aventurier de la République, Corneille Nangaa, les moins sérieux de la République, le moins sérieux de la République dans ce pays, c'est Corneille Nangaa. Si on veut parler avec Nangaa, pourquoi pas faire asseoir le procureur général, Vondé, Moutamba, Soumino, et qu'on dise, voilà, qu'est-ce qu'il faut, comment on peut faire, et que l'on puisse servir la République à la place d'avoir des guerres d'esprit. C'est une bonne chose. S'il faut négocier, même si ça vient de Moutamba, même si ça vient du procureur général, Vondé, c'est une bonne initiative.
Très bien. Allez, on va prendre la thématique. C'était une brèche ouverte justement pour balayer l'actualité parce que l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba, faisait partie quand même de l'actualité vu que la clamère si je peux chuter, était déjà saisie. Hein? Si je peux chuter. Maintenant, hier, lors du débat, il y a un député, ils étaient à deux. D'ailleurs, c'était Eliezer Tamboué. Coup de chapeau à vous, honorable député, mais également Francis Ilunga, coup de chapeau également à vous, parce qu'on a senti que quand même, il y a les jeunes qui sont consciencieux, qui veulent que les choses changent dans ce pays. Les deux là ont vraiment fait la plénière d'hier. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, ici il y avait un problème hier que la commission ne pouvait pas répondre d'une manière claire et convaincre les gens. Le caractère urgent. Les caractères urgents. Est-ce qu'il était urgent pour cette affaire d'être traitée avec autant de rapidité? Pourquoi la commission n'est pas continuée pour ramener cette histoire à la commission? Mais il s'agit d'argent, il y a flagrance, il y a l'argent. Mais il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence. Si? Non. Même la commission a répondu. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas un caractère urgent où les ministres étaient contraints de répondre le plus tôt que possible. Donc, c'est-à-dire que le procureur devrait d'abord commencer par mener les enquêtes, avoir la lumière sur ces prétendus détournements, et c'est après avoir mené ces enquêtes, en ayant les éléments, qui pourraient s'adresser cette fois-ci au bureau de l'Assemblée nationale. Non, le procureur est dans ce droit. Il a fait dans son temps. Mais non, la commission qui a statué sur ça, la commission devrait statuer sur l'aspect, le caractère urgent de l'affaire. Ok. En tout cas, pour la commission, il n'y avait aucune urgence. Très bien. Parce qu'en ces moments, cette histoire n'a bloqué ni la primature, ni le ministère de la Justice et garde de Sceaux, ni le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Merci. Il n'y avait pas un caractère urgent. Très bien. Allez, on va prendre la thématique. Joseph Kabila, donc il fait également l'actualité. C'est la toute dernière semaine qu'on va finir avec son fameux discours à la nation avec plus de 15 000 personnes qui l'ont tout simplement suivi. Un ancien président qui s'adresse à, entre guillemets, une nation et 15 000 personnes seulement sont connectées à ces fameux comptes YouTube pour le suivre, ce qui veut dire qu'il n'a plus de crédibilité au sein de la dynamique interne. Alors, ces derniers se retrouvent à Goma. La justice, vous avez besoin de l'homme, il est à Goma. Faites un effort, en tout cas, de satisfaire la population congolaise qui en a marre de ces messieurs. Alors, nous entrons dans les discours de Kabila avec cette situation qui prévaut même. Kabila fait une sortie médiatique où il n'a pas condamné le groupe rebelle qui torpille et qui cause terreur, hostilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. S'il va falloir évaluer, donner un bilan, depuis janvier jusqu'à ce jour, nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes, plusieurs déplacés, et aujourd'hui il y a la famine qui sévit dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Kabila n'a pipé mot par rapport à cet état des choses, et donc pour lui, l'importance était de s'attaquer au régime de Tshisekedi. Kabila devient un donneur de leçons, Kabila devient un vrai démocrate, Kabila est aujourd'hui un bon enseignant. Ah, Raïs. Allez, Papi, vous avez la parole. Je vais prendre cette citation. Quand Kabila dit « L'État a ainsi perdu le monopole de la violence légitime en sous-traitant aux groupes armés autrefois maîtrisés le maintien de l'ordre public et de la tranquillité nationale, et comme si cela ne suffisait pas. L'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien alors qu'elles sont censées veiller à sa consolidation et à sa responsabilité. » Fin des citations. Merci beaucoup, Monsieur Chris, pour la parole. Et je viens de suivre religieusement la lecture du fameux discours de l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila Kabange. Et d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord me poser la question si vraiment il comprend exactement ce qu'il est. Pourquoi je pose cette question? Tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que M. Joseph Kabila, l'ancien président de la République,
il a dérogé aux devoirs qui sont les siens. Ici, je voudrais revenir sur la loi organique sur les anciens chefs d'État que lui-même avait promulguée en 2018, la loi du 26 juillet 2018. Alors, spécialement en son article 5. Qui est stupide. Si vous me permettez que je lise, tout ancien, alinéa premier, tout ancien président de la République est soumis à une obligation générale de réserve, virgule, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Fin de citation. Donc, vous voyez maintenant que, de par alinéa premier de cet article 5 de la loi organique que je viens d'évoquer, vous allez vous rendre compte que M. Joseph Kabila n'a pas respecté cet article. Il ne l'a pas respecté. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que lui qui est tenu au devoir des réserves, il ne l'a pas fait. Ça signifie qu'avant d'ouvrir sa bouche, comme il est toujours caractérisé par le silence, il pouvait demeurer toujours silencieux, au lieu d'ouvrir sa bouche et se permettre de raconter n'importe quoi. Mais il ne faut pas lui demander de se taire à jamais. Hein? Non, mais je sais. Mais parce qu'il a déjà un statut que tout le monde reconnaît. Donc, l'article 104 de la Constitution reconnaît M. Joseph Kabila comme un sénateur à vie. C'est le titre honorifique. Les titres honorifiques. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il reste à jamais l'ancien chef d'État. Voire même le président actuel, lorsqu'il ne sera plus au pouvoir, il va demeurer ancien chef d'État. À moins qu'il y ait changement de la Constitution ou alors modification de la Constitution, en ce moment-là, on pourra épingler autre chose. Mais vous avez suivi ces discours. Moi, je me dis, bon, est-ce que Kabila a le droit de faire un tel discours? Bon, en tant que politique, je peux répondre oui. Mais juridiquement parlant, il n'y a qu'un seul individu ou une seule personne qui est habilité à faire un discours sur l'état de la nation. Il s'appelle le président Félix Tshisekedi. C'est lui, au regard de l'article 77 de la Constitution. Alors, en dehors de lui, si vous voyez un autre acteur politique faire ce genre de choses, ça signifie qu'il est dans ce buzz. Alors, ce que j'ai compris de ces discours, qui est du reste creux, c'est que l'homme est frustré. L'homme est frustré. L'homme ne s'attendait pas que les choses allaient être comme maintenant. Et c'est ici aussi l'occasion de saluer la bravoure ou l'intelligence de nos services de sécurité qui sont en train de travailler à pied d'œuvre. Donc, nous voyons les fruits. Parce qu'au départ, on ne pouvait pas voir quelqu'un comme Kabila ici, qui, du reste, est sorti du pays de manière clandestine. On n'a jamais su où est-ce qu'il était. Ce n'est que plus tard qu'il va réapparaître en Zambie, en Tanzanie, et partout. On les voit en train de circuler comme il est en train de faire ça. Donc pour moi, je trouve qu'il n'a aucune leçon sur la bonne gouvernance. Parce qu'il nous a dirigés pendant 18 ans. Kabila s'attendait le moins de voir ses immunités être levées. Bon, comme étant sénateur à vie. Il s'attendait le moins. Oui, il s'attendait le moins. Il s'attendait le moins. Et là aussi, vous savez, avec notre constitution, alors, il y a encore des problèmes. Raison pour laquelle je suis en train de me poser la question, si nous les Congolais, nous prenons conscience qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été bien faites, nous pouvons nous regarder dans les yeux et dire que il y a lieu qu'on puisse quand même revoir cette constitution. Ça n'engage que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Vous voyez dans cette constitution, on vous dit dans l'article 104 que l'ancien président de la République a un titre honorifique, donc il est appelé sénateur à vie. Alors, ici, comme c'est une loi générale qui doit être remplacée par une loi spéciale, la loi organique dont je venais d'évoquer, la loi du 26 juillet, alors ici, on vous dit tout simplement qu'en ce qui concerne les poursuites pénales, il faudrait qu'il y ait un congrès. On vous parle du congrès, mais on ne spécifie pas des immunités. Là, il y a encore un problème. Donc cette loi, à mon égard, c'est une loi anticonstitutionnelle. La loi organique dont il est question ici. Mais puisque nous sommes en politique, vous savez, on ne pouvait pas laisser quelqu'un qui tend à renverser un régime établi légitimement et légalement. Alors, c'est pour cette raison, il a fallu quand même qu'on se conforme au règlement intérieur du Sénat. Ok, attendez.
quelque chose me vient en esprit. Est-ce que Kabila touche toujours à son salaire évalué à 600 000, quelque chose comme ça, des dollars, comme étant ancien chef de l'État? Parce qu'il avait droit à cette somme d'argent comme salaire. Oui, absolument. Il touche toujours à cet argent? Absolument pas, parce que les choses avaient été changées. Et je me rappelle, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazali, pour ne pas le citer, alors il avait dit que on ne pouvait plus continuer avec cette allure. Donc je crois que cette hémorragie a été déjà éteinte. Alors pour l'instant, M. Kabila... C'est lui privé aussi ses droits. Oui, oui. C'est lui privé aussi de ses droits. Il est ancien chef de l'État. C'est dit dans les textes. Et pourquoi lui priver? En tant qu'ancien chef d'État, il peut continuer à bénéficier de son salaire. Mais plus de 600 000 par mois. Non, mais pas plus de 600 000. Donc là, c'est un peu excessif. Alors, on doit réduire ce montant, mais il en a droit de bénéficier. Très bien. Allez, merci beaucoup. Rendre de loyaux services. Nous allons poursuivre. Allez, Dizos, vous avez la parole. Kabila poursuit toujours dans son fameux discours pour dire bien plus à l'armée nationale, bouclier de la nation et instrument de préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Et il a été substitué de bandes de mercenaires, de groupes armés, de milices tribales et des forces armées étrangères qui ont non seulement montré leurs limites, mais aussi enfoncer le pays dans un chaos indescriptible. Fin de citation. D'ailleurs, la 10e rue du Fils a un documentaire tous les jours où nous voyons comment est-ce que les forces loyalistes, en son temps, tiraient à balles réelles les manifestants. Vous le savez, à l'époque où l'UDPS était dans l'opposition, Kabila faisait même appel à des forces étrangères. Et aujourd'hui, il devient donneur de leçons en cette matière. Est-ce qu'il y a lieu que Kabila puisse tenir ce genre de discours? Mais ici, M. Kabila, président honoraire de notre pays, cette République démocratique du Congo, peut tenir un tel discours, mais c'est honteux de sa part. C'est vraiment honteux parce que nous avons vu, prenons ce qu'il a dit de mercenaires. Mais pourquoi on n'a pas fait allusion au M23? Pourquoi il peut condamner? C'est que l'armée ou le pouvoir en place a signé avec un contrat légal et ne condamne pas la présence du Rwanda ou de Rwandais qui sont avec son allié ou son poussin Corneille Nangaa. Moi, j'aimerais, ou les Congolais aimeraient mieux entendre des Kabila dire que je condamne fermement la présence de l'armée rwandaise à Goma, la présence de milices qui sont avec Corneille Nangaa. Là, il aurait le respect et il mériterait le respect du statut d'un ancien président de la République. Ici, au jour d'aujourd'hui, moi je pense, et les Congolais sont d'accord avec moi, que Kabila ne mérite plus le statut d'un ancien président de la République. Kabila, son statut actuel, c'est le statut de rebelle. Il est rebelle, il est terroriste, il est avec Nangaa, il est avec Bisimwa, il est avec le M23. Il est avec Kagame aussi. Il est avec Kagame. Leurs parrains, tous, c'est Kagame. Aujourd'hui, Kabila n'a pas le luxe. On ne peut plus parler de Kabila, ancien chef de l'État. Kabila, sénateur à vie. Non, Kabila, terroriste, Kabila, rebelle. C'est ça son nouveau statut. Il l'a prouvé. Kabila dit revient au pays par où il est entré. Il est entré par où la partie de la République est occupée par des rebelles, par des terroristes. Chris Mukuna, vous faites un bon travail sur la 10e rue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de descendre à Goma? Mais on va vous abattre. On va vous abattre. Je peux jamais oser. Oui, parce que vous défendez la République. Mais pourquoi on n'a pas abattu Kabila? Pourquoi on n'a pas abattu à Goma? D'ailleurs, j'aurais appris que sa résidence à Goma est sécurisée par les forces de l'armée rwandaise. Rwandaises qui sont avec Nangaa et Bisimwa, le rebelle. Ça veut tout dire. Il est avec le rebelle. À la place de condamner la présence de mercenaires, du moins signer un contrat avec la République, il devrait condamner Corneille Nangaa
et son armée rwandaise, ainsi que Bissimo et son armée rwandaise. Allez, on va poursuivre toujours dans son discours quand Kabila poursuit pour dire la déliquescence de la situation sécuritaire est due à la mauvaise gouvernance du pays qui, dans ces secteurs, est aujourd'hui caractérisé par une formation militaire bâclée, des recrutements et mise en place éthiquement motivés, ainsi que par l'emprisonnement sans jugement aussi bien de plusieurs militaires et officiers des hauts rangs que les agents de l'ordre et de sécurité, majoritairement soilifons. Mais ce sont les agents que lui utilisait. Un discours tribal. Ce sont les agents que lui, Kabila, utilisait. Étant en dehors du pays, il a servi ses agents. Il a géré la République d'une manière méchante pendant 18 ans. Il utilisait ses agents. Mais si les services d'intelligence comprennent que ces agents, ces généraux ici, est en connivence avec le rebelle, qu'on fasse quoi? Qu'on le laisse? Pourquoi doit-il nous ramener la République au tribalisme? Il parle de Swalifone. Oh, Kabila parle de Swalifone. Mais Kabila a fait quitter notre ami ici, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était exilé quand il était président de la République. Katumbi ne pouvait pas piétiner le sol congolais. C'est Félix Tshisekedi qui a ramené Katumbi. Il parle de répression. Et aujourd'hui, les mêmes Katumbi se rallient du côté Kabila. Mais ils ne comprennent pas. Ils prennent Franck Diongo. Franck Diongo a comparu. Arrêté même. En train d'être perfusé et transfusé. Arrêté par Kabila, libéré par Tshisekedi. Frappé par Kabila. Libéré par arrêté Tshisekedi. Par Kabila. On l'avait frappé à mort. Diongo peut le témoigner, il a les images. Mais c'est Tshisekedi qui l'avait libéré. Et aujourd'hui, Diongo est ami à Kabila. Ami à Kabila. Fayoulou, qui a longtemps critiqué Kabila, et aujourd'hui, ils sont dans une coalition. En fait, Martin Fayoulou, moi, je pense que c'est l'un des plus mauvais choix qu'il peut, et des plus grandes erreurs qu'il peut commettre dans sa marche politique. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui disent que la politique, elle est dynamique? Dynamique, que Fayoulou va aller ternir son image à côté de Kabila, mais c'est Fayoulou qui perd, c'est Fayoulou qui est perdant. Kabila n'a plus rien à perdre. On doit comprendre les choses. Kabila n'a plus rien à perdre. Kabila s'est servi de la République pendant 18 ans. Aujourd'hui, Kabila qu'il revienne, il ne pouvait plus jamais revenir au pouvoir. La République l'a tout donné. La République l'a tout donné. Tout. Or, que les gens comme les Fayoulou cherchent à servir la République. Mais monsieur le président Fayoulou, président de l'ECD, lorsque vous alliez à un rebelle, un terroriste, vous l'avez toujours dit. Qui n'a plus de crédibilité au sein de la dynamique interne. Il est allé ternir son image. Fayoulou a terni son image. Je ne sais pas qui l'a conseillé, mais je pense que c'est un très mauvais conseil. Kabila parle dans son discours, il a fait son discours. Où est-ce qu'il a condamné le Rwanda? Nulle part. Nulle part Kabila ne condamne le Rwanda. Nulle part Kabila ne fait mention de la méchanceté de Kagame contre les Congolais. Est-ce qu'il est Congolais? Qui? Je parle de Kabila. Ok. Nulle part Kagame tue. Il est Congolais, il a géré ses pays pendant 18 ans. Congolais, ce n'est pas être né de père, de mère ou quoi que ce soit. Les Congolais, c'est ceux qui défendent l'intérêt de la République, ceux qui défendent les Congolais. Il a défendu les intérêts de la République pendant 18 ans. Le général Mamadou. Le général Mamadou n'était pas de père et de mère. D'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire. Il n'était pas de père et de mère. Il a défendu la République. Moi, je suis pour que les vrais Congolais sont ceux qui défendent les intérêts de la République et les intérêts des Congolais. Que d'avoir des Congolais qui sont en train de détourner, de tuer les gens comme Kabila l'a fait. Où est Rossi Mukendi? Où est Thérèse Kapangala? Où est Armand Tungoulou? Nous en connaissons l'histoire. L'histoire est têtue. Ce n'est pas Kabila qui peut donner des leçons aujourd'hui. Il fait son discours. Nulle part il condamne le Rwanda. Ça veut dire quoi? Il est en connivence avec le Rwanda. Dans son discours, nulle part il a compatis avec le mort de Goma. Combien de plus de 3000 personnes, plus de 4000 personnes sont mortes à l'entrée de l'aventurier de la République et qu'on est Inanga. Où est-ce que Kabila a pu condamner le fisc ou compatir? Allez, Kabila poursuit pour nous parler de la justice. Il dit quant à la justice garantie constitutionnellement des libertés publiques et du socle des valeurs qui structurent notre identité et forgent notre unité. Elle a complètement démissionné de ses responsabilités, se laissant ouvertement instrumentalisé à des fins politiques. Fin de citation. Donneur de leçons. Si lui aujourd'hui peut devenir un donneur de leçons, c'est parce qu'il s'est retrouvé... Qui a rédigé ce discours pour lui? Il s'est retrouvé au bout du mur. Il s'est retrouvé au bout du mur.
il ne sait plus bouger, ses immunités levées, il était en train de jouer au malin. Et là, le pouvoir en place avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dévoilé pour dire que celui, lorsque la première fois que le président de la République avait cité le nom de Kabila, que c'est lui qui était l'AFC de Corneille Nangaa, tous les Congolais pouvaient lui reprocher. Il dit, monsieur le président, pourquoi vous mettez à citer de nom? Mais aujourd'hui, nous donnons raison. Kabila est au bout du mur. Il ne sait plus rien faire. C'est comme si une personne la parole va devoir qui tourner. n'a plus sa morale en place. Un bon discours, un très bon discours, amusant. Un discours amusant, Joseph Kabila Kabange. Lui qui poursuit avec ses consultations, hein, il est en train de consulter la société civile, hein, donc à Goma, les services, faites votre travail. On a besoin de cet homme. Il doit répondre. Moi, j'ai été arrêté en son temps, Kabila, chef de l'État. J'ai fait 5 jours au camp Kokolo. Torturé. J'ai des blessures. Hein. Je vous l'ai dit à la télé. Kabila doit payer. Heureusement que le général Djadjidja a été arrêté. C'était un criminel au sein de l'armée. Moi, j'ai de preuves. Je sais au moins de ce que cet homme-là avait commis par le passé comme bavure. Djadjidja. Il est emprisonné aujourd'hui. Ça, c'est bien. Très bien. Allez, on va poursuivre. Quand Kabila nous dit ce qui suit. Le Parlement a abdiqué de sa mission constitutionnelle. De contre-pouvoir, il a ainsi cessé d'être le temple de la démocratie, le lieu par excellence de l'expression législative, de la volonté du souverain primaire, pour ne plus être qu'une chambre d'enregistrement de la volonté d'une seule personne. Fin de citation. Ok, merci beaucoup, monsieur Chris. Vous savez, j'étais vraiment très à l'aise lorsque mon co-débatteur était en train de parler. Il a évoqué pas mal d'éléments qui prouvent en suffisance que M. Kabila n'a aucune leçon à donner au peuple congolais. Parce que quand vous regardez les discours, ces discours ici, vous regardez ce que dit Nanga, ce que dit Kagame, ce que dit Bissimwa et consorts, vous verrez que c'est le même discours. Donc, les discours restent idem. Alors, on comprend aujourd'hui, parce que à Munich, le président de la République l'avait dit. Il avait dit pourquoi lui ne veut pas s'assumer. Parce que c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe ici. Pourquoi il ne doit pas sortir? Pourquoi il ne doit pas s'assumer? Alors, quand Tshisekedi disait ça, j'ai vu des gens tirer sur lui. Il y en a qui l'ont critiqué. Ils disent non, lui a toujours l'habitude d'indexer les autres. Il ne voit pas comment les choses se passent et tout ça. Il n'a pas la maîtrise de ce qu'il raconte. De ce qu'il fait et tout ça. Les gens l'ont qualifié de tous les noms d'oiseaux, mais aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui lui donnent enfin raison. C'est pour dire que M. Kabila, tout ce qu'il est en train de faire, ce ne sont que de buzz. Il est dans ce buzz, vous parlez des consultations. Bon, écoutez, il consulte qui? Il consulte les confessions religieuses. Non, mais il n'a pas cette qualité-là de consulter les confessions religieuses. Bon, pour aboutir à quoi? Parce que nous avons compris que le problème, c'est lui. Il accompagne, il soutient la démarche de la Senko et c'est hein? Bon, écoutez, si aujourd'hui Kabila devient un sapeur-pompier, tout simplement parce qu'il se voit vexé, il se voit injecté. Alors, là, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, la Senko et le CC deviennent quand même crédibles, hein? Au regard de ce qu'il a fait pendant qu'il était aux affaires face à ces églises. Pas du tout. Vous savez, c'est... Non, ça c'est une vaste blague. On ne peut pas continuer. Nous, un grand pays comme ça, nous avons besoin de paix dans ces pays. Exactement. Nous avons besoin de paix durable. Alors, on ne veut pas quelqu'un qui est là pour allumer le feu et après venir au sapeur-pompier. Non, nous ne voulons pas ce genre de personnes. Nous avons compris, quand il parle du tribalisme, il dit non, l'espace swahilophone est marginalisé. C'est faux et archi faux. Vous avez d'abord le premier élément. L'actuel commandant de la garde républicaine, le numéro 1 de la garde républicaine, Ephraim, hein? Ephraim Kariza, qui a d'ailleurs recadré M. Kabila, qui donnait l'impression que lui prenait en charge les militaires. Swahilophone. Oui, oui. Samalukonde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Swahilophone. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Les grandes institutions de la République. Non, mais vous savez, ils sont nombreux, les Roland Kachantal et tous ces mondes-là. Alors, ils sont là, ils travaillent
Nous, on ne voit pas des tribus. Vous savez, la République n'a pas besoin de voir qui est qui. Non, nous avons besoin de l'unité. Nous voulons rester unis. Alors, pour être unis, il faut privilégier l'intérêt général. Très bien. C'est pour cette raison, le président de la République n'aménage aucun effort pour mettre tout le monde autour d'une même table et parler le même langage. C'est ce qu'il est en train de faire. Très bien. Donc, bientôt là, les Congolais vont voir comment les choses vont évoluer. Parce que nous avons besoin qu'il y ait quand même les développements dans ces pays. Et il y avait déjà des travaux de développement qui avaient déjà commencé. On ne peut pas nous distraire avec un discours creux. Donc, M. Kabila n'est rien d'autre que rebelle, comme l'a si bien souligné mon co-débatteur. Et donc, sa place, c'est là où il est. Et la justice va faire son travail. Une autre paragraphe qui m'étique ici. Quand Kabila poursuit, nous sommes déjà à la fin. Allez-y comprendre que nous sommes en train d'atterrir dans la douceur. Allez, quand Kabila poursuit pour dire la violation des textes juridiques, fondement de tout état de droit, pour de simples raisons de confort politique, est devenu depuis lors une marque distinctive de la gouvernance de notre pays. Fin de citation. Joseph Kabila. Bon, écoutez, vraiment, nous sommes dans ces pays, nous connaissons comment les choses avaient évolué sous son règne. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Personne ne pouvait passer... Il parle de la violation, des violations des textes. Mais quand il parle de violation des textes, il fait allusion à quoi? À la Constitution. Il fait allusion à la Constitution. Il vous souviendra à l'époque où Chadar s'était opposé à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Voilà. Et pourtant, en 2016, alors que c'était prévu dans cette même Constitution qu'il puisse quitter le pouvoir, nous avons vu comment il a créé des stratagèmes pour s'éterniser au pouvoir. Il y avait même une disposition qui avait été en son temps prévue pour conditionner les élections au recensement. Ce qui avait poussé le président du Sénat à l'époque, pour ne pas le citer, M. Léon Kengo Aldondo, à parler en lingala. Et c'est cet homme-là qui avait sauvé la République. Nous avons entendu la rue. Je me souviens. Oui, nous avons entendu la rue. C'est pour dire que nous ne pouvons pas cautionner l'intérêt de la République pour privilégier l'intérêt d'un individu. Donc, Toyoki, la République. Donc, c'est pour dire que, Toyoki, la rue plutôt. Toyoki, la rue, c'est-à-dire la rue du. Nous ne voulons plus de lui. Nous ne voulons plus de lui. Nous voulons l'alternance à la tête du pays. Très bien, merci. Alors, c'est peu ça. Chers téléspectateurs, moi qui vous parle, j'ai été arrêté. Pendant l'exercice de mon métier ici, le journalisme. Reporter sur terrain, il y a la milice de Kabila qui arrive, avec les fameux Djadjidja, qui organisent des mafias, et du coup, ils sautent sur les gens. Je lui fais voir mes documents, il dit non, nous avons eu l'ordre d'arrêter toute personne. Toute personne, je dis, j'ai les documents. Ma caméra, elle a été prise. Mes micro-cravates que j'avais, la somme que j'avais, j'ai été tabassé, j'ai des blessures, moi que vous voyez. Et aujourd'hui, Kabila nous parle du respect des textes. J'ai fait 5 jours ici au camp Kokolo. À l'époque, le général Amici est venu. Homme fort de la République. Il est venu nous voir. Il voulait entendre personne. Il parlait Swahili. Banani. Machin. Et aujourd'hui, Kabila devient donneur de leçons. Mais attendez. Monsieur, apaisez-vous quand même. Calm down. Vous aimez bien parler l'anglais. Réfléchissez en anglais. Trouvez un autre pays. Le Congo, c'est un pays francophone jusque-là. Merci. Allez, on va conclure l'émission. Un mot, et puis je ferme mes clics et je claque. Oui, un mot, je dirais ceci, parce que la télévision c'est le temps, la télévision c'est l'heure. Moi je pense qu'en ces stades, il faudrait que tout Congolais devienne de plus en plus consciencieux du rôle qu'il doit jouer pour faire avancer le pays. En plus de cela, je voudrais ici montrer mes mécontentements à l'encontre de la manière de faire de vieux. La République n'avancera pas.
Les vieux, oui, je parle de vieux. Vous avez un problème avec le vieillard de la République. Je conclue. Les caciques. Parmi les vieux, il y a de bons, il y a de mauvais. Ça, mais ces vieux qui ont pris la République en otage... Vous voulez parler du système ou bien des vieux? Mais ce système-là, c'est incarné par de vieux. Lorsqu'il y a une nouvelle énergie qui va apporter un changement, c'est toujours l'homme à battre. Entre autres, on a senti l'énergie et l'élan qui venait avec notre ami, le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Mais du coup, on l'a mis de coq à jambes partout et là, voilà, on doit le faire taire. Donc, cette manière de faire n'aidera pas la République. Merci beaucoup. Je demanderai au président de la République d'ouvrir l'œil sur cette histoire. Parce que moi, je crois aussi que du fait que Moutamba ait attaqué d'une manière directe Joseph Kabila, et il y a de concessions contre lui. Je vais souhaiter comme ça un bon début de week-end au chef de l'État, le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Tshisekedi, à Maman Denise Nyakirou, à Maman Marthe Kassalou. Je vous souhaite un bon début de week-end. Je vais souhaiter ici un bon début de week-end comme ça au chef d'état-major des FARDC, à tous les militaires intègres et patriotes qui font bien leur boulot, surtout ceux-là qui sont francs. Les traîtres qui sont au sein de l'armée, le travail est en train d'être fait. Vous serez pris par la main, jugés, condamnés par la République. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce matin. Amoros Andemia, Toussaint Loubaki, Ndongala, Bumba. Allez, Enoch, lui, merci d'être là. Notre ami là, comment il s'appelle Enoch? Son nom viendra. Allez, l'assistance de Bénédive et Bénédicte, c'est ça? Plamedi. Ok, merci d'être là, cher stagiaire d'Elina. Merci à vous, monsieur Jésus Chocha. Merci également à vous, monsieur Papi Kalombo, de répondre à notre invitation. Vous et nous, on se revoit les lundis pour un autre numéro. Entre-temps, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. À cela plus tard.